Hey, salut à tous, c'est Méline, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. En gros, je vais faire un crash test d'un DIY que j'ai trouvé sur internet qui m'a énormément intrigué. Donc la photo s'affiche juste ici, donc je vais essayer de réaliser cela. En gros, c'est un sorte de porte-vue de trieur, mais fait maison. Donc j'ai ramené du carton, des feuilles, je sais pas trop ce que j'ai pris. Donc je vais essayer de réaliser ça. J'espère ne pas mettre toute une après-midi à tourner cette vidéo, mais bon, on verra bien. Voilà, c'est un crash test, donc je peux pas vous assurer que ça va être réussi. Donc bref, moi je vous dis, c'est parti. Pour ce DIY, j'ai prévu un cutter, un truc pour couper les feuilles, du scotch. Ça, je sais pas si je m'en servirai, c'est un pochoir. Ça aussi, je sais pas si je m'en servirai, c'est des étiquettes, colle, au cas où il n'y ait pas assez du scotch. Et pas mal de blocs de papier, et puis du papier et des feuilles blanches. Je vais essayer de faire un truc avec tout ça. Et évidemment, j'ai pris du carton pour pouvoir découper les trucs dedans. Enfin bref, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je vais essayer. Donc bref, c'est parti. Donc premièrement, je vais essayer de réaliser la sorte d'accordéon. Vous voyez, quand on fait un éventail et qu'on est petit, on va faire presque pareil, en plus grand si j'ai bien compris. Donc je vais essayer de faire ça vraiment au feeling. Alors ils disent qu'il faut des feuilles cartonnées, mais j'ai pas des feuilles cartonnées. Enfin j'en ai, mais j'ai pas trop envie de les utiliser. Du coup, je pense que je vais coller 3 feuilles blanches ensemble et puis on verra ce que ça donne. Bon bref, on va essayer de faire ça au feeling et puis on va voir. Donc c'est parti. On se retrouve environ un quart d'heure plus tard avec plein de calculs. J'ai dû sortir la calculette, la règle. C'est comme le site il est en anglais, c'est marqué en pouces. Enfin bref, voilà. Du coup, voilà, ça va être mon accordéon. Je vais le reproduire sur ces feuilles-là. Comme les feuilles font en long 29,7 cm, j'ai décidé de faire 7 compartiments. Comme ça, chaque compartiment mesurera exactement 3,5 cm. Voilà. Donc en gros, ici, ça mesure 3,5 cm. 3,5. Il va y avoir des feuilles à chaque fois dans chaque coin qui vont venir délimiter les matières. Donc ce porte-vue, je pense que je vais m'en servir si il est réussi à genre mettre mes évaluations et tout. Donc bref, je vais reproduire ça sur ces deux feuilles et on se retrouve juste après. Donc à cette période-là, je tiens à préciser que je n'ai fait que un accordéon sur deux et que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Du coup, c'est parti pour le deuxième. J'ai enfin fini mes deux accordéons, ça m'a pris pas mal de temps, je dirais bien un quart d'heure. Donc voilà, donc dedans en tout il y aura 7 compartiments on va dire. Donc en gros les deux accordéons seront comme ça. Bon, je sais pas trop comment vous expliquer mais... Et maintenant va falloir insérer des feuilles entre chaque accordéon. Donc, bref, on va passer à l'étape suivante. Donc là j'ai fini de couper toutes les feuilles qui allaient aller entre les accordéons pour faire justement les sortes d'intercalaires. Je les ai coupées à la bonne hauteur et en gros elles vont aller comme ça, une feuille dans un accordéon qui va être accompagnée par l'autre. Donc j'ai dû prendre des feuilles 24 x 32 pour pouvoir y mettre des feuilles normales, puisque si jamais j'aurais pris des feuilles normales pour mon porte-vue, ça aurait été juste pour mettre des feuilles de cette taille là. Du coup j'ai pris un peu plus grand, comme ça voilà. En longueur, je suis sûre que ça va passer. Donc bref, maintenant il va falloir que j'assemble les feuilles avec les accordéons. Donc voilà, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Donc ça, c'était mes accordéons de tout à l'heure qu'il va falloir que j'arrange puisque là, c'est un peu moche. Comme j'ai mis 3 épaisseurs de papier normal, enfin voilà, ça se défait. Et voilà, et en fait, j'ai collé tout simplement toutes mes feuilles de papier. Donc il restera plus qu'à faire le dessous, les deux caches pour permettre de fermer et de replier le machin. Et comme ces feuilles-là sont plus grandes que des feuilles normales, je peux y glisser facilement normalement une feuille normale, voilà. Donc après ils disent de faire un truc comme ça avec deux bouts de carton, on met du papier déco autour et un truc là pour faire le dessous. Donc là pour l'instant j'en suis qu'à l'étape 2 et il y en a 6 ouais. Et là je vais passer à l'étape 3, je vais décorer mon carton mais il faut d'abord que je le mesure. Donc voilà, j'ai arrangé ce que je vous avais montré avec des petits bouts de scotch. Comme ceci, voilà, j'ai mis des petits bouts de scotch. Donc ça sera la partie visible. En dessous, ça sera la partie qu'on verra pas. Et là, je vais passer à décorer mon carton, à le mesurer et à faire le dessous. Donc bref, c'est parti. Donc là, en gros, j'ai pris les mêmes mesures que la longueur de ce que j'ai déjà fait. J'ai dessiné ici. Là, ça va être ce qui va être en dessous. Et je vais faire, allez, 1 cm plus grand de chaque côté pour que ça soit assez stylé. Donc voilà, j'ai fini de couper mes deux bouts de carton. Il va falloir que je décore. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu comment ça va s'assembler. En gros, ça va faire un truc comme ça, voilà. Comme ça va pouvoir s'ouvrir, ça sera collé, comme ça. Et entre les deux bouts de carton, il va falloir mettre une feuille pour que ça s'échappe pas. Je sais pas encore par quoi je vais le décorer, j'aimerais bien du bleu.
Donc là je suis en train de coller le papier qui servira à mettre la première partie que j'ai fait tout à l'heure. J'avoue je l'ai peut-être fait un petit peu grand mais pour l'instant ça donne ça. Et en gros ça ira dedans. Voilà. Qu'on va coller ça après. On collera ces deux parties là et on aura notre trieur tout simplement. Donc là il faut que j'arrive à coller ça. Donc genre je crois qu'il faut que je colle une feuille là et l'autre feuille ici. Ouais, donc on va faire ça. Donc voilà les gens, après 2 heures non-stop, donc le voilà. Donc c'est vraiment un trieur, un porte-vue. Donc il y a encore des petites imperfections, donc genre là on voit du carton, c'est parce que mon papier n'était pas assez grand. Et comme ça quand on l'ouvre, on peut ranger des choses. Donc en tout dedans il y a 5 compartiments, voilà. Et franchement je suis très contente, je ne savais pas quand même qu'on pouvait réaliser ça aussi facilement, enfin facilement, mais très long, c'est vraiment très long à faire. Le derrière ça donne ça. Voilà. Et l'intérieur, c'est comme cela. Donc avec ça, je pense que je vais ranger genre mes évades ou voilà, des documents. Ça peut vraiment m'être utile. Donc bref, je suis extrêmement satisfaite de ce crash test que j'ai pu faire. Je vous invite vraiment à réaliser ce trieur chez vous. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Si tu auras aimé, n'hésite pas à mettre un petit like qui fait plaisir. Commente un max dans les commentaires, je réponds à tous vos commentaires. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Et moi je te dis ciao, à la prochaine. Tu peux également aller voir une de mes dernières vidéos en cliquant juste à droite de ton écran. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo.